Jeanne, j'ai oublié ton allergie au crabe. Et alors? C'est pas une raison pour ressortir tout ça? Parler du divorce, franchement? Ok, j'ai merdé hier soir. Mais t'es adulte, non? T'es même pas foutu de prendre soin de toi? Maintenant, t'es sous antibio. À cause de toi, mon fils boit du lait en poudre. Sylvie dit que le lait maternel, c'est vital. Dans ton état, tu mérites d'être une bonne mère. Moi, pas une bonne mère? Je m'occupe de lui H24 depuis qu'il est né! Bah, c'est ton rôle, non? Je te reproche même pas de bousiller ta santé. Et toi, tu balances le divorce? Ah, te voilà! Je te cherche partout. T'as oublié notre anniversaire? 20 ans qu'on se connaît. Tout le monde t'attend en bas. Ma belle, je l'ai jamais oublié. Tu le sais bien. Ce que t'as dit tout à l'heure, j'efface. J'ai un truc urgent. Calme-toi, ok? Fabien, je suis sous perf. Tu vas me laisser toute seule avec le bébé? Accoucher, c'est pas la mer à boire. Vous êtes chiantes, les nanas. Fabien, si tu me plantes, t'es plus mon pote. C'est fini entre nous deux. Ta main gauche est prise, mais la droite, elle marche, non? Et puis, ce sont toujours les nanas qui gèrent les mômes. Pathétique, ce mec. Allez, grouille. Tout le monde t'attend. Tu veux rompre avec moi? Je vais te botter le cul, attention. Ok, vu que t'es un pote en or, vas-y, essaie. Tiens-moi bien, mon froc va glisser. C'est quoi cette pote? Il se colle comme ça. C'est sa pute, ouais. Elle se laisse marcher dessus. Quelle honte. Elle a personne derrière elle, c'est sûr. Sinon, elle encaisserait pas tout ça. Ma sœur cadette où est-elle? Je veux les meilleurs services médicaux pour ma sœur. Avec une équipe de soignants qui se relaie H24. Reçu, monsieur Garnier. Bonjour, mademoiselle Garnier. Mademoiselle Garnier, je suis votre nutritionniste. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui gère vos repas. Je suis votre kiné. Je vais vous aider à récupérer au plus vite. Et moi, votre auxiliaire puéricultrice. Pour le bébé, vous me laissez faire. Jeanne, tu as juste à leur dire ce dont tu as besoin. C'est quoi ce délire? C'est un peu exagéré, non? Pas du tout. Tu viens d'accoucher. Il faut que tu te reposes. Ah, vous pouvez sortir. Jeanne, mais ça va pas du tout pour ce Fabien, hein? Il est PDG quand même. Il pouvait pas te payer une nounou? Je voulais une nounou. Mais il radotait qu'on sait jamais avec les gens et qu'il ferait pas bien le boulot. Et il jurait qu'il s'occuperait du bébé avec moi. Ah ouais, il a dit ça. Il est où, là? Il devrait pas être avec toi. Être avec moi? Depuis l'accouchement, ça fait bientôt 100 jours. Il a jamais changé une seule couche. Il passe son temps avec Sylvie et sa bande de parasites. Quel enfoiré! Jeanne, quoi que tu décides, je suis là sans condition. Quand ta perf sera finie, je t'emmène au resto, hein?
regarde. C'est le centre commercial que j'ai financé. Il ouvre aujourd'hui. Tout à l'heure, tu commandes ce que tu veux. Faut que tu te refasses une santé, hein? Pas mal, ça tirait bien. Tout ça, c'est grâce à toi, Fabien. Chut, parlez moins fort. Si sa bonne femme vous entend, elle vous fera bouffer des couches à vous aussi. Hier, si c'était pas pour Fabien, je lui aurais craché à la gueule. Une orpheline comme elle mérite pas notre Fabien. Pour qui elle se prend pour nous faire chier? Carrément. Et en plus, elle se vante d'avoir sauvé son projet. Comme s'il avait besoin d'elle. Notre Fabien a un gros bonnet qui finance tout. Je peux pas les blairer, les auto-victimes, comme cette Jeanne. Mais je crois qu'elle a dit qu'elle avait un frère en affaires à l'étranger. Pouah, de nos jours, même un plongeur se prend pour le boss. Franchement, son frère? Un clochard, ouais. Sûrement le boss des mendiants là-bas. Les petits jeux de Jeanne, franchement très peu pour moi. Je vais quand même pas dire à tous que... Mon Fabien vient de m'offrir des bijoux de 30 millions. Ça, c'est du concret. Normal, entre potes, on se gâte. Et j'ai pas oublié d'aider à calmer ta femme. Tiens, ces boucles d'oreilles gratuites, c'est pour Jeanne. Comme d'habitude. Quel salaud, j'y crois pas! Il ose dire ça derrière ton dos? Sans ton argent au début, pour le lancer de rien, il serait où aujourd'hui? Pour pas blesser son ego, j'ai caché qui j'étais. J'ai été son investisseuse anonyme. Et au final, qu'est-ce que j'ai eu? Des cadeaux foireux. Les restes que Sylvie a snobés. Simon, coupe tous les fonds pour sa boîte. Bon, je vais essayer ça. Et pas de regard indiscret. Comme si ça nous intéressait. Aïe! Quoi? La fermeture, elle coince. Viens m'aider. Monsieur, les cabines femmes sont interdites aux hommes. Oh, ça va. Je suis cliente, moi je dis rien. Mêle-toi de tes affaires. Jeanne! Tu laisses passer ça? Dis Simon, les caméras ici, elles ont le sang? T'inquiète. Dernier cri, enregistrement intégral. Chaque mot sera gravé. Quand tu voudras, je te sors les bandes. Fabien, croise les doigts pour ne pas regretter ton cirque d'aujourd'hui. Bonjour, ça fera 35 000 €. Ma carte. Sa lingerie pour l'année, c'est pour moi. Mais arrête un peu. Pour notre inauguration, répondez à une question, repartez avec un article gratuit. Est-ce que ça vous tente? Des questions? Genre action ou vérité? Marrant, ça. Ça te dit? Je tire pour toi. Première question. Quels sont les 2 moments les plus bouleversants de votre vie? Le premier moment, c'est quand sa femme a couché dans la douleur. J'ai dit que je me sentais seule. Il a rappliqué en 10 minutes. Et il était là toute la nuit. Ce soir-là, j'étais en salle d'accouchement, terrifiée et souffrante. Impossible de le joindre. Et lui, il roucoulait avec Sylvie. Le deuxième moment le plus bouleversant de ma vie, c'est quand Fabien a échangé son bébé avec Jeanne contre le nôtre. Il voulait notre enfant sous son nez, sinon il dort pas tranquillement. Fabien, non mais t'as vraiment fait ça? Bah ouais. Et alors? Sylvie voulait un gosse. Elle sait pas s'occuper du bébé.
Je lui ai donné un coup de main, c'est normal, entre potes, non? Putain, t'es incroyable, mec. Mais attends, le bébé de Jeanne, il est où? Ah, ne parle pas de lui. Jeanne a eu un mort-né. Quelle poisse. Alors, j'ai refilé le nôtre à Jeanne, pour qu'elle s'occupe de lui. Élever un môme, c'est chiant et crade. J'allais pas te laisser te farcir ça, ma belle. C'est pas très juste pour Jeanne, hein? Juste, mais il faudrait déjà qu'elle le mérite. Un parasite comme elle. Fabien est déjà gentil de pas la virer. Jeanne! Jeanne! Mon bébé Simon, mon bébé Il est mort. Jeanne! Mon bébé, Jeanne, il a calme-toi! dit quoi? Que mon bébé est mort? Jeanne! Jeanne! Tout ce temps, j'ai couvé le bébé d'une autre. Chérie, regarde, notre bout de chou, trop mignon. Chérie, t'as morflé. Mais je suis débordé, tu sais. J'aurai pas le temps pour vous deux. Peut-être que ce sera toi qui gères le bébé. Toute seule? Je viens d'accoucher. Chérie, Sylvie dit que c'est important que tu t'occupes toi-même du petit. Sinon, ça le perturbe psychologiquement. C'est ma pote. Elle veut notre bien. À l'époque, je savais qu'il galérait au boulot. J'ai tout avalé, sans rien dire, pour lui et pour le bébé. Pendant le premier mois, j'ai serré les dents. J'ai assuré jour et nuit, toute seule. Chaque tétée était une torture. Mais bon, c'était mon enfant, hein. Alors j'acceptais tout. Sauf que ce n'était pas mon sang. Et moi, comme une conne, j'ai joué les nounous pour l'enfant d'une autre. On dit quoi? Les copains d'abord, les femmes après. Les femmes, on remplace. Les copains, c'est pour la vie. Nickel comme ça. La femme de mon pote élève mon gosse. Et je suis mère sans lever le petit doigt. Et plus tard, le gamin me servira de retraite. Parfait. Toi, tu restes juste belle et dispo. Simon, on s'en va. Mais tu les laisses s'en tirer comme ça? Les laisser s'en tirer? Jamais. Les punir maintenant, ce serait bien trop facile. Je veux qu'ils crèvent à petit feu.